N'importe qui peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne le sera pas. Le sujet de cette nouvelle vidéo, c'est dans quel cas le business internet n'est pas fait pour toi. Et oui, on présente cette opportunité comme un Eldorado ultime, mais peut-être que l'entrepreneuriat, et spécialement sur internet, c'est peut-être pas fait pour toi tout simplement. Et je vais te donner les raisons pour lesquelles il serait bon de penser à un autre plan de carrière. Mais avant de te dévoiler le contenu de cette nouvelle vidéo, tu peux télécharger gratuitement mon nouveau guide gratuit 99 idées de business pour te lancer facilement sur internet. Tu pourras également accéder à une série de documentaires ultra inspirants où tu vois les résultats qu'obtiennent mes élèves en appliquant ma méthode. Pour télécharger gratuitement tout ça, tu peux soit cliquer au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors, dans quel cas le business internet, c'est pas fait pour toi? Raison numéro 1 sur 10, si tu es impatient. Et oui, si tu es impatient, si tu veux pas attendre, si tu veux tout de suite, ce n'est pas fait pour toi. De la même manière que tu ne peux pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite, tu ne peux pas accélérer ta croissance si tu viens de démarrer. Il y a une inertie qui est toute naturelle et qui est dépendante du business sur internet, qui fait que tu vas créer du contenu, tu vas faire une étude de marché. D'ailleurs, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite sur comment faire une étude de marché express, tu l'auras en description. Tout ça prend du temps, ça se nourrit, et également il faut que tu obtiennes du feedback sur ce que tu fais, sur la manière dont les gens te perçoivent, si c'est la bonne offre, si tu dois changer quelque chose, etc. Répéter, itérer la même chose, répéter, itérer, jusqu'à trouver le bon point d'équilibre et avoir un business internet rentable. Donc si tu es impatient, passe ton chemin, ce n'est pas fait pour toi. Deuxième raison, si tu n'aimes pas te remettre en question. Je me suis jamais autant posé de questions sur moi-même, sur ce que je dois faire, sur ce que j'aurais dû faire, sur ce que j'aurais pu changer, que depuis que je suis entrepreneur et depuis que j'envoie du lourd, et depuis que je passe vraiment au niveau supérieur dans mon business pour atteindre des business à 7 chiffres. C'est sans cesse une remise en question, et c'est ça qui est bon, parce que, comme je le dis souvent, si tu ne changes rien, rien ne change, ça c'est évident. Donc du coup, la beauté dans tout ça, c'est que comme tu n'es jamais la même version de toi-même, comme ton business n'est jamais au même point, tu obtiens toujours des résultats différents et tu progresses toujours. Si ça te met dans une situation inconfortable, c'est normal, moi aussi, mais si vraiment tu ne le supportes pas et que ça t'irrite, je pense que le business sur internet n'est pas du tout pour toi. Quatrième point, si tu veux faire les choses un peu à l'arrache, un peu en mode copier-coller, un peu je m'en fous, je sors le truc, je copie, etc. Je fais des trucs un peu dégueulasses et tout ce que je veux c'est de l'argent, je pense que c'est pas fait non plus pour toi le business sur internet, parce que ça demande aussi d'être animé par ce que tu fais. Que ce soit profondément ancré et lié à ton âme, à ce que tu veux véhiculer, à ce que tu veux partager dans le monde. Donc si tu es là juste pour faire un coup, juste pour gagner des sous, en plus ça rime en haut, tu as vu ça? Je pense que tu fais fausse route, petit scarabée. Donc je t'encourage à voir les choses autrement, ce qui m'amène aussi au cinquième point, qui est si tu n'es pas prêt à changer ton fusil d'épaule. Je m'explique. Quand j'ai commencé sur internet en 2006, j'étais dans le marché du coaching en séduction. Et lorsque j'ai lancé mes premiers produits, je voyais bien que ça ne prenait pas vraiment, la sauce ne prenait pas, j'étais un petit peu en galère. Donc j'ai dû me remettre en question et tout simplement changer ma perspective, même si j'avais l'impression de vraiment connaître mon sujet et d'être vraiment bon dans ce que je fais. Je me suis dit, ça n'a pas, il n'y a pas de réponse de l'autre côté, les gens n'achètent pas, les gens ne suivent pas. Donc j'ai souvent changé mon fusil d'épaule et je me suis orienté plusieurs fois, je me suis repositionné. D'ailleurs maintenant ça fait plus de 3 ans que je fais des conseils en business sur internet, je ne fais plus de coaching séduction, là aussi parce que je me sentais beaucoup plus en accord avec ce marché-là, parce que j'en avais marre aussi de coacher des mecs, je voulais aussi m'adresser à des femmes. Donc être toujours dans cette perspective, de dire si ça a marché auparavant même et ça ne marche plus, peut-être qu'il faut orienter sur quelque chose d'autre et lâcher prise. Sixième point, si tu n'acceptes pas la critique et les conseils. Je suis constamment critiqué sur internet. Moi je dis souvent, c'est une expression, si je suis pas insulté au moins 3-4 fois par jour sur internet, c'est que j'ai pas fait le travail. Ouais, parce que je fais de la publicité sur Facebook, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui me comprennent pas et me disent qui c'est ce mec là avec sa chemise à palmier là dans un jardin tropical à l'île Maurice, c'est quoi ce mec? Il y a des gens qui font pas l'effort de comprendre par exemple ce que je peux leur apporter, ou qui font pas l'effort de comprendre l'expérience que j'ai déjà pu accumuler, certains succès que j'ai pu avoir aussi, et qui au lieu de se remettre en question la conception des choses et ce qu'ils pensent qu'il est possible dans la vie, préfèrent cliquer sur le petit smiley pas content ou l'insulte facile. Donc ça fait partie du jeu, c'est tout à fait normal, et il faut aussi être capable d'accepter les conseils
je spécifie d'entrepreneur aguerri. C'est-à-dire que si on va te donner des conseils Tata Jacqueline et compagnie sur comment tu devrais gérer ton business sur Internet, je t'encourage à faire un peu la sourde oreille. Par contre, si quelqu'un qui s'y connaît te donne des conseils et que tu le prends mal parce que tu sens que ça travaille quelque chose chez toi, tu te dis merde, pourtant je m'y suis donné à 100% et là il vient me titiller sur un truc où je me sens pas à l'aise, eh bien tu es exactement dans la bonne zone. Comme je dis souvent, tu es hors de ta zone de confort, tu es là où on va travailler sérieusement. Donc il faut être apte à toujours écouter, tendre un peu l'oreille et surtout vérifier de qui ça vient encore une fois. Si c'est une personne qui n'a jamais entrepris de sa vie, elle va pas donner des conseils sur le business, on est d'accord. 7e point, si tu n'es pas prêt à lâcher prise. J'ai connu de nombreux échecs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent un peu à cet échec entrepreneurial, que ce soit un lancement de produit, un lancement de boîte, et ils se fixent là-dessus, et ils se bloquent là-dessus, et ils se disent « Oh, j'ai une douleur terrible dans mon passé qui fait que je ne peux plus rien faire. » Non! C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est ce truc-là t'a servi à savoir où est-ce que tu dois aller ensuite. C'est pas juste la douleur qui te bloque au sol. C'est l'information qui te dit que ça, c'est pas bon, va plutôt tester ça. C'est vraiment l'état d'esprit de l'entrepreneur. Lâcher prise sur des trucs qui n'ont pas fonctionné, sur une façon de faire qui ne marche plus. Il y a peut-être ton business pendant 3 ans, il a cartonné, tu as fait 1 million d'euros chaque année par une méthode précise et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Lâche et vois comment tu peux faire autre chose ou autrement. 8e point, si tu n'es pas curieux. En fait, si tu ne vas pas lire des livres, faire des formations, rencontrer des gens, participer à des masterminds, participer à des séminaires, faire des choses nouvelles, voir ce qui se passe à l'étranger, aux États-Unis, même au Brésil, où ils ont beaucoup d'avance aussi dans le business de l'infoprenariat, c'est pas la peine. Parce que c'est avec un haut degré de curiosité que tu vas créer de nouvelles choses et apporter de la nouvelle valeur aux gens. Tes clients, tes prospects, ils sont déjà saturés de messages commerciaux. Si tu leur sers la même soupe, à quoi bon? Donc non, il faut avoir cette audace, cette curiosité de faire des choses nouvelles et d'impacter profondément ton marché. 9e et avant-dernier point, si tu ne cherches pas à t'améliorer constamment, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Il faut entretenir tes skills, tes savoirs, tes techniques, tes stratégies. Si tu maintiens ton niveau, je dirais, actuel aujourd'hui pendant des années, tu ne feras que régresser. En fait, pour obtenir et toujours maintenir une courbe de progression, il faut constamment faire des choses différentes et t'améliorer. C'est aussi une constante en matière de développement personnel. Et je le dis souvent, c'est pour ça que je lis beaucoup aussi mes vidéos à cette approche de comment être une meilleure personne. Si tu ne cherches pas à améliorer ton business, si tu ne cherches pas à t'améliorer toi-même et que tu te contentes de tes résultats actuels, tu es bon pour fermer et mettre ta clé sous la porte, tout simplement. Et enfin, 10e et dernier point, si tu fais uniquement ça pour l'argent, je peux t'assurer que tu auras une courbe de croissance extrêmement limitée. Parce que l'argent, c'est bien, effectivement, c'est une bonne énergie, c'est cool, on peut faire des projets, on peut faire plein de choses et c'est magnifique. Moi, je pense que l'argent est un très bel outil et que chacun est responsable de la manière dont il va s'en servir, des croyances qu'il va générer avec ça. Mais si, et seulement si ta raison numéro 1 est l'argent, ça va se ressentir dans ton discours, dans ton attitude, dans tes produits, dans tes services, dans ton rapport avec tes clients, avec tes prospects, avec tes partenaires, la manière dont tu penses, dont tu conçois le monde. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure image que tu vas lui donner, je ne pense pas que ce soit la meilleure énergie que tu veux partager aux autres, ce sera toujours limité. On verra que ton discours sonnera faux, que tu ne vas pas au-delà de quelque chose. Moi, ce qui m'anime profondément, c'est de te permettre d'être libre, indépendant et heureux en créant une activité sur Internet. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, n'oublie pas de télécharger mon guide 99 idées de business pour te lancer facilement sur Internet. Tu auras également accès à mon documentaire inspirant des gens qui appliquent ma formation et qui deviennent libres grâce à leur activité. Pour ce faire, tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Et en plus, comme cette vidéo est finie, tu peux me laisser un commentaire et pouce bleuté, liker massivement cette vidéo, t'abonner, là aussi c'est en dessous ou au-dessus. J'ai toujours plaisir à te lire, donc dis-moi si tu penses maintenant que le business sur Internet est fait pour toi. Un petit commentaire, dis-moi oui Alex, je pense que le business n'est pas fait pour moi, ou au contraire, je me suis fourvoyé, c'est pas vraiment ce que j'attendais, ce que j'espérais, donc je vais trouver autre chose. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao!